Hey, bonjour et bienvenue sur le podcast Les Rendez-vous Divins. Et ça fait 5 mois que je n'ai pas publié de podcast et je vous explique pourquoi. Je suis et j'aime dire que je sors du ventre de la baleine parce que j'ai vécu une expérience dans les derniers mois qui a fait en sorte que je n'avais pas envie d'être ici pour parler des choses que Dieu faisait dans ma vie parce que j'avais l'impression de me sentir un peu imposteur. Et là, c'est drôle parce que l'allusion que je fais avec Jonas et la baleine, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est que Jonas a été appelé par Dieu à aller témoigner au peuple de Nénive qui était dans la débauche, il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup de choses qui se passaient là-bas. Et le peuple de Dieu, les Juifs étaient endurcis, donc Dieu a demandé à Jonas d'aller là-bas et Jonas ne voulait pas y aller. Et donc, il s'est rebellé. Il a pris un bateau dans le sens contraire de la direction que Dieu lui avait demandé. Et là, il a pris le bateau et s'est ramassé dans une grosse tempête qui a fait que là, tout le monde sur le bateau était inquiet de mourir et Jonas était pas fou. Il savait très bien que c'était à cause de lui, c'était à cause qu'il n'avait pas écouté les commandements de Dieu et donc il a communiqué ça à la gang dans le bateau et ils ont décidé communément de le jeter à la mer. Et Dieu a fait en sorte que Jonas puisse survivre dans le ventre d'une baleine pendant 3 jours et 3 nuits. Et je peux vous dire que j'ai jamais vécu cette expérience-là dans les faits. Mais je compare beaucoup l'expérience que je viens de vivre dans les 5 derniers mois à ça parce que j'ai vraiment eu l'impression de vivre un petit peu dans la noirceur, dans la solitude. J'avais tendance à dire avant que j'étais pas une personne dépressive, que j'étais pas une personne anxieuse, que j'étais une personne qui avait beaucoup de confiance en elle. Je pense que c'était quelque chose que je disais avec authenticité, puis je pense que c'était vrai dans un sens parce que je le sentais pas vraiment. Sauf que on dirait que des fois on est pris au mot, hein, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis, j'avais beaucoup de symptômes, beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie personnelle. Et j'ai commencé à ressentir beaucoup de culpabilité. Après ça, la honte allait rentrer là-dedans. Et là, j'avais l'impression que j'avais comme pas vraiment le droit de parler, encourager les gens quand moi-même, tu sais, ça allait pas super bien. Et là, j'ai voulu comme régler ça d'une façon... je me disais, j'ai besoin, tu sais, comme de prendre du temps pour moi, du temps pour mon couple. Tu sais, j'avais besoin de prendre un temps. Puis on est allé à Las Vegas. Et je me disais que ça allait vraiment, tu sais, comme resetter mon énergie, que ça allait donner un petit élan à notre vie de couple, que ça allait remettre les choses en place. Les enfants allaient se faire garder chez mamie pendant 4-5 jours. Et c'est pas du tout ça qui s'est passé, en fait. C'est que tout ce qu'on n'avait pas le temps de mettre à jour dans notre couple, dans notre vie personnelle, a ressorti soudainement, tu sais, lors de notre voyage. Et ce que ça l'a fait, c'est que ça m'a amené beaucoup de confusion parce que j'avais des attentes et les attentes n'ont pas été remplies. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'on aille en voyage, que ce soit le fun, qu'on revienne en pleine forme. Et que je puisse continuer à faire ce que j'avais à faire, puis tout ça. Mais la vérité, en vrai, là, c'est que, pour ceux qui ne savent pas, dans les dernières années, on a vécu une grande épreuve et celle-ci a été comme, pour ma part, j'en ai toujours parlé très ouvertement, mais je pense que j'ai jamais admis que la femme forte que je pensais être avait été... je peux dire épuisée, là, tu sais, par les événements. Puis je me suis jamais vraiment permis d'accepter le fait que je puisse être fatiguée parce que, là, je suis maman à la maison, tu sais, comme je prends beaucoup soin de moi, tu sais. Mais je me disais, non, j'ai pas le droit d'être fatiguée. Fait que là, des fois, quand les amis me disaient, ah, comment ça va? Ah, ça va fatiguée. Mais j'avais toujours l'impression, tu sais, que j'avais pas le droit de dire que j'étais fatiguée parce que, toi, Marie-Ève, tu travailles pas à temps plein, puis, tu sais, comme nous, on travaille à temps plein, puis on a les enfants, puis on a, tu sais, dans le fond, toi, t'as comme 40 heures de plus que nous par semaine pour faire ce qu'on a à faire.
Fait que c'est comme si je me sentais un petit peu... Ben, j'avais pas le droit. J'avais pas le droit d'être fatiguée. J'étais supposée d'être capable, tu sais, de prendre soin de ma famille, puis de passer à travers cette épreuve-là, puis les déménagements, puis les rénovations, puis ci, puis ça, puis le jardinage, puis en tout cas, bref, name it. Euh, et là, je me suis rendu compte de plusieurs symptômes qui commençaient à apparaître. Des engourdissements, des étourdissements, des maux d'estomac, là, tu sais, comme de digestion. En tout cas, toutes sortes d'affaires. Puis là, j'ai décidé, après quasiment 5-6 mois, je vous dirais, tu sais, de vivre avec ces symptômes-là, d'aller consulter. Et là, contre toute attente, la médecin m'a dit qu'elle pensait que je faisais de l'anxiété de performance. Et là, j'ai vraiment tombé des nues parce que je me suis dit, OK, je disais que j'étais pas anxieuse, j'étais pas déprimée. L'anxiété de performance, c'est quoi en fait, tu sais? Puis là, elle m'expliquait un petit peu que c'était un fléau d'ailleurs dans notre société d'aujourd'hui à cause, tu sais, de la pression qu'on a dans la société, dans les réseaux sociaux, tout va vraiment vite, on a envie de performer, on a envie de faire beaucoup de choses, on a envie d'être belle, bonne, capable, d'être une bonne mère, une bonne femme, une bonne amie, en tout cas bref, name it. Name it, c'est vraiment une expression que je vais partager aujourd'hui, il faut croire. Alors là, je me suis dit, OK, ben ça fait du sens parce que je suis une personne qui aime beaucoup performer, qui met beaucoup d'énergie sur ses propres capacités. Puis c'est vrai que là, dans les derniers mois, tu sais, avec le syndrome d'imposteur que je vivais, ben là, je pouvais pas atteindre mes objectifs parce que j'étais comme trop fatiguée. Puis parce que j'étais trop fatiguée, ben là, ça me donnait des raisons de pas passer à l'action. Puis de pas passer à l'action, ben là, ça me faisait sentir comme coupable, incompétente. J'ai commencé à même me surprendre à plus avoir d'estime de moi-même. Là, j'ai commencé à me dénigrer, à avoir des pensées noires, des pensées toxiques. Là. Je veux dire, j'ai pas pensé à m'enlever la vie, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais j'ai vraiment commencé à mijoter des choses vraiment négatives sur moi, sur mon avenir, que j'étais bonne à rien, que je servais à rien, puis tout ça. Puis tu sais, c'est triste parce que j'ai décidé, moi, communément avec mon mari, tu sais, de prendre soin de ma maison, de ma famille, tu sais, comme ma maison et moi serviront l'Éternel. C'est vraiment un verset qui fait partie intégrante de ma vie et de mes valeurs. Puis je regarde en arrière, mes enfants ont presque 7 et 5 ans, puis ça a tellement passé vite que je ne regretterai jamais d'avoir passé ce temps-là complètement avec eux. Mais on dirait que l'appel sur ma vie, l'appel, tu sais, de faire la différence à ma manière, mon côté créatif, tout ça, ben, je le laissais de côté parce que je me disais, ben, ça va venir plus tard. Là, en ce moment, mon rôle, ma mission, c'est, tu sais, de m'occuper de mon mari puis de mes enfants à travers, tu sais, comme le quotidien de ça. Sauf que là, ce qui arrive, c'est que là, les enfants, ben, ils ont leur occupation, ils ont l'école, là, tu sais, ils veulent aller au camp de jour. Bon, les journées vont vite. Mon mari a son travail à temps plein, il est passionné, il est vraiment... Puis moi, ben, tu sais, comme, c'est beau d'avoir une maison propre, d'avoir des enfants épanouis, d'avoir un mari heureux. Mais, comme, moi, là-dedans, je me trouve où, tu sais? Puis là, ben, tu sais, mon mari dit tout le temps, ben là, tu sais, comme t'as du temps libre, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais, il est vraiment easy going avec ça. Tu sais, c'est comme, fais ce que tu veux. Tu sais, je fais du jardinage, je lis, je fais du sport, je vois mes amis. Tu sais, comme j'ai vraiment une belle horaire, tu sais, une belle emploi du temps. Puis, tu sais, je suis toujours occupée, je suis toujours en train de faire quelque chose. Mais je me sens quand même pas utile, tu sais. Et là, quand j'ai eu le diagnostic, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, que je faisais de l'anxiété de performance, ça a comme... De un, j'ai pas voulu vraiment y croire parce que, tu sais, c'est considéré comme un trouble de dépressif. En tout cas, un trouble de santé mentale. Ah, je l'ai pas accepté parce que, ben, tu sais, ça... C'est comme si j'étais faible. C'est comme si j'avais échoué. C'est comme le sentiment que j'avais. Mais en même temps, tu sais, après réflexion, une fois que je me suis assise, puis j'ai vraiment réfléchi, puis j'ai prié là-dessus, ben là, j'ai vu, ah, OK, c'est vraiment vrai. Tu sais, je suis jamais satisfaite de ce que je fais. J'ai beau
m'impliquer dans des projets, faire toutes sortes de choses. C'est comme si, parce que j'étais pas employée ou j'avais pas une paye au bout de ça, parce que c'était pas reconnu, tu sais, comme par les gens, ben ça valait rien. Tu sais, comme, à quel point j'ai besoin, tu sais, d'avoir une reconnaissance. Tu sais, comme, j'ai pas envie d'avoir un trophée, là. Puis j'ai pas envie d'avoir un certificat, puis j'ai pas envie de... Mais, là, au fil du temps, je me suis mis à lire aussi beaucoup sur le sujet, puis j'ai lu un livre dernièrement, puis ça disait que tous nos désirs viennent de notre insatiabilité à vouloir l'infini. Tu sais, on est créé à l'image de Dieu, on est des créateurs, on est unique. Puis ce grand vide-là à l'intérieur de nous qui est rempli par Dieu, qui est rempli par le Saint-Esprit, qui est rempli par Jésus, tu sais, comme il se manifeste d'une manière sur Terre, mais c'est sûr que, comme Dieu le dit, tu sais, comme sur Terre, c'est pas notre maison. C'est pas ici notre maison. Notre maison, c'est dans l'infini avec Dieu, tu sais. C'est là qu'il va pouvoir nous combler parfaitement. Puis que, sur cette Terre, avec ce corps fini-là, on va toujours ressentir cette insatiabilité-là, tu sais, qu'on recherche ici, à droite, à gauche. Puis dans le livre, c'était vraiment intéressant, puis je devrais justement vous lire des extraits parce que c'est excellent. Ben, ça disait, tu sais, comme, mettons, quelqu'un qui a un désir de... Un alcoolique, par exemple. Tu sais, on va y aller dans ce sens-là. Ben, un alcoolique, ça recherche comme quelque chose à travers, tu sais, l'alcool. Tu sais, moi, je l'ai vécu. Lâcher prise. Tu sais, quand je buvais de l'alcool, je voulais lâcher prise. Parce que je suis quelqu'un qui... Ça spinne toujours dans ma tête. Je voulais juste me laisser aller, tu sais. Il y a comme quelque chose derrière chaque addiction ou chaque plaisir qu'on s'offre ou désir qu'on a ou créativité qui est l'expression de l'infini qui habite en nous, c'est-à-dire de Dieu, tu sais, comme... Fait que de comprendre ça de cette manière, en tout cas, je sais pas si je suis claire, là, parce que, tu sais, c'est quand même assez complexe, tu sais, par où je suis passée, mais là, j'ai vraiment vécu c'était quoi, tu sais, de vivre cette... en tout cas, je sais pas comment l'appeler, là, mais de vivre l'anxiété de performance, ça m'a vraiment... Premièrement, j'ai touché à l'humilité, tu sais. J'ai vu que c'est pas par mes propres moyens ou mes propres compétences. Tu sais, des fois, on a tendance à se faire confiance, à dire, ben, tu sais, j'ai tel talent, tu sais, mais si c'était pas de Dieu, je les aurais pas, ces talents-là. Puis si c'était pas de la santé que Dieu me permet d'avoir en ce moment, ben, ils serviraient à rien, ces talents-là. C'est comme, tout vient de Dieu. Fait que je dépends de Dieu dans toute chose. Fait que si je m'en remets à moi-même, c'est un peu... J'ai envie de dire le mot imbécile, mais c'est pas tellement beau, mais c'est un petit peu naïf de penser que, tu sais, comme par nous-mêmes, on est des superwomen, ou on est bonne, on est ci, on est ça, tu sais. Fait que cette anxiété de performance-là, ben, elle m'a amenée à m'isoler. Parce que là, j'ai commencé, c'est ça, à sentir, ben, finalement, tu sais, c'est quoi je vaux. Finalement, c'est, tu sais, je veux dire, même si j'ai des compétences, à quoi je sers. Et là, tu sais, ça a été vraiment une spirale infernale qui m'a apporté vers l'isolement parce que, ben là, je sais pas comment ça fonctionne, mais il y a comme des étapes, là, tu sais, je veux dire, c'est personnel à moi, c'est mon expérience à moi, mais j'ai comme, c'est ça, j'ai tombé, là, de haut. Mon ego, j'avais un ego qui était là, qui était comme, ben oui, mais je suis capable, tu sais, je sais de quoi je suis capable, si je veux, je suis capable. Pardon. Tu sais, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, je sais que je suis ci, je sais que je suis ça, mais en fait, c'est un petit peu niaiseux. Parce que du jour au lendemain, Dieu peut tout m'enlever. Puis tu sais, je l'ai vécu. Puis j'ai été loin, là, dans ces pensées sombres, dans ces pensées noires-là, tu sais, de l'autosabotage, puis
Fait que la Marie-Ève, tu sais, que je croyais forte, qui avait de la confiance en elle, puis que beaucoup de gens, surprenamment, me disent, tu sais, comme, ouais, mais toi, tu sais, t'as tellement de confiance, tu dégages tellement d'assurance, puis ci, puis ça. Puis ça m'a toujours joué des tours, ça, parce que ça crée des attentes envers les gens autour de moi, puis tu sais, souvent, ben, je pouvais être décevante. Puis ça, ben là, ça joue sur la personne aussi, tu sais, comme... Fait que quand t'enlèves cette espèce d'ego-là, cette espèce de moi qu'on crée, tu sais, comme moi je suis ci, moi je suis ça, moi je fais ci, moi je fais ça, ben il reste la personne unique que Dieu a faite. Puis là, enlève cet ego-là, tu sais, de dire qu'on est capable par nos propres moyens, puis ça laisse la place à Dieu. Puis je pense que c'est ça que Jonas a vécu dans le ventre de la baleine, tu sais. Il a prié le Seigneur, il a dit, tu sais, comme, fais grâce à ton serviteur. Tu sais, comme, je vais te servir, Seigneur. Je vais obéir à ta consigne parce que, dans le fond, c'est toi qui vas me donner la force. C'est toi qui vas me donner le courage. Tu sais, chaque jour suffit sa peine. Fait que le fait que j'aille pas continuer les podcasts, c'était vraiment ça. C'était ma peur. C'était cette espèce de spirale-là d'anxiété de performance, du fait que ben c'est pas assez bien, c'est pas assez si, on dirait que je livre pas comme je voudrais. Tu sais, c'est comme si je remettais tout ça sur moi. C'est un peu... C'est vraiment... C'est vraiment triste à admettre, mais tu sais, c'est vraiment par ego. Et comme on dit, ben comme Dieu dit dans la parole, l'humilité précède la gloire. Et cette gloire-là, on parle pas de succès ou peu importe, là, mais tu sais, la gloire, là, c'est d'être enivré de Dieu. Parce que quand on vit pour Dieu, avec Dieu, on ne peut pas être déçu, on ne peut pas avoir d'attente envers soi-même ou envers les autres parce qu'on le sait que tout dépend de Dieu et qu'on vit dans un monde où justement tout est comme imparfait et que cette espèce de vase-là qui est insatiable à l'intérieur de nous ne pourra pas être rempli parce qu'on est des êtres finis. Fait qu'on on accepte le fait de souffrir, ben on l'accepte. Sans la refuser, ni l'accepter, on se résilie à la réalité qui est de vivre sur cette terre, dans un monde où on n'est pas capable d'aimer comme Dieu nous aime, c'est-à-dire d'un amour parfait. Et moi, j'ai envie de laisser cette place-là dans mon cœur, dans mon être, cette place-là à Dieu. Et de m'asseoir ici avec une constance et vraiment laisser parler Dieu à travers moi, à travers ce qui me montre, à travers ce que je vis. Et le fait que que je vous partage l'expérience que j'ai eue dans les 5 derniers mois qui était vraiment comme... J'ai trouvé ça difficile. On dirait que je deviens émotive. J'ai trouvé ça difficile, mais en même temps, c'était tellement rempli de trésors. OK. Ouais, c'est ça. C'était rempli de trésors parce que c'est là qu'on voit avec les yeux du cœur, dans un sens. Tu sais, comme... C'est drôle parce que je pense à la chanson. Mais quand on a mal, un peu comme Jonas dans le ventre de la baleine, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à part d'être dans un environnement comme complètement, bon, déstabilisant, angoissant, claustrophobique, ça devait pas sentir nécessairement bon non plus. Comme à quoi sert ta vie dans le ventre d'une baleine? Fait que tu sais, c'est comme soit je meurs, soit tu sais comme ben je fonce. Alors l'anxiété, je pense que c'est le résultat de l'inaction. Tu sais, parce que là, tu décides de laisser toute la place à la peur plutôt qu'à l'action. Puis je pense pas que ça soit meilleur que de passer à l'action puis de juste accepter que ça sera pas nécessairement comme t'aimerais, ni comment les gens aimeraient, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais juste d'accepter la réalité telle qu'elle est.
Fait que c'est un petit peu ça aujourd'hui comme que j'avais envie de partager. Mon retour à ce podcast que Dieu a mis sur mon cœur il y a déjà 1 an de cela. Parce que je pense que c'est important de partager ce que Dieu a envie de partager à travers nos dons, à travers la personne unique qu'on est. C'est comme de juste contribuer de la meilleure façon qui soit, avec de l'authenticité, à contribuer à un monde meilleur, à être la lumière du monde, comme Dieu nous demande. Soyez la lumière du monde. C'est quoi être la lumière du monde? Ben, c'est laisser place à Dieu dans nos vies. Puis on peut pas faire autrement que de refléter Dieu si Dieu est en contrôle. Et c'est vraiment ça que j'ai envie. Maintenant, je suis loin d'être parfaite. J'espère ne pas retomber dans ce genre de pattern-là qui nous amène à un peu se blottir dans notre divan puis se dire « Ah, ben, se donner des excuses de ne pas passer à l'action parce qu'on vit des émotions négatives. » Tu sais, comme aller au-delà de ça. La vie est beaucoup trop courte. Alors, merci d'avoir écouté le podcast aujourd'hui. J'espère que ça va pouvoir avoir aidé quelques-uns d'entre vous que je m'ai livré à propos de cette expérience-là. Et si je peux dire, en résumé, ce que j'ai appris, là, c'est vraiment de foncer et de ne pas me laisser enivrer par la peur de ne pas atteindre mes objectifs ou de ne pas atteindre mes attentes. Donc, sans ne plus avoir d'attente, mais juste de ne pas exiger. Parce que dans l'exigence, il n'y a pas d'amour et Dieu est amour. Donc, je vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine.